Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres qui vous seront développés. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a préparé une table ronde en Chine où les dirigeants du deuxième forum sur la coopération internationale entre la ceinture et les routes au centre des conventions internationales à Beijing. Et l'embargo américain sur le pétrole vénézuélien est entré en vigueur aujourd'hui dans le but affiché est de pousser le président Nicolas Maduro vers la sortie en visant le pilier de la fragile économie vénézuélienne. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a préparé à une table ronde dans le cadre de sa visite de travail en Chine, où des dirigeants du deuxième forum sur la coopération internationale entre la ceinture et les routes au centre de convention internationale du lac Yangtze à Beijing. Cette table ronde est axée donc sur les investissements verts et l'innovation visant également à améliorer la coordination du développement entre l'Afrique et l'Europe. Cette table ronde, présidée par le président chinois, a porté sur les voies et moyens de joindre un effort commun de toutes les parties pour promouvoir un développement de haute qualité de la ceinture et de la route. Il a mis l'accent sur la mise en œuvre axée sur les résultats des projets de l'initiative Belt and Road et sur le fait qu'il devrait être vert, propre et de haut niveau. Le numéro 1 chinois, dans son discours, a indiqué qu'il faut joindre les efforts visant à renforcer les mécanismes de coopération et à établir un partenariat sur la connectivité, appelant à encourager la pleine participation d'un plus grand nombre de pays et d'entreprises et la promotion des intérêts communs. Les dirigeants des 40 pays et organisations internationales ont assisté à cette table ronde. Ils ont eu un échange de vues approfondi et ils sont parvenus à un consensus important sur un large éventail de sujets, y compris la promotion de la connectivité, le renforcement de l'alignement des politiques, la création de partenariats plus étroits, la promotion de technologies vertes et durables, le développement et la mise en œuvre du programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Retour à Djibouti, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé aujourd'hui la cérémonie de clôture de la 3e édition des grands concours scolaires. C'était au Palais du Peuple. De nombreux officiels, notamment des députés, des figures de la société civile et des parents d'élèves, ont pris part à l'événement aux côtés des hauts cadres et responsables du ministère de l'Éducation nationale. Notons également la participation des représentants de l'UNICEF et du HCR, Mme Diana Boumaoundé et Abdoulaye Bari, ainsi que du directeur général de l'ONG Al-Rahma, Abdul Samad Al-Roulechi. Un public de jeunes issus de l'ensemble des établissements scolaires ont pris part donc à cette cérémonie. Ces épreuves finales des grands concours scolaires étaient le clou d'une longue compétition qui s'est déroulée durant toute l'année scolaire et a impliqué plus de 110 000 élèves issus de près de 115 établissements scolaires de tous les niveaux et ordres d'enseignement. Les finales ont opposé les élèves du 5e année des écoles de Hadjidé et de l'école du quartier 7 en orthographe, le collégien de Hoden 1 et l'école privée Sahansen dans la compétition Question pour un champion et les lycées de Djibouti et de Balbala en talk show. Notons qu'au total, ce sont 14 disciplines qui ont été proposées lors des épreuves des grands concours scolaires. L'événement a été agrémenté par un spectacle de haut volée riche en couleurs que les officiels et le public ont savouré. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé a rendu dans son intervention hommage à tous les cadres et les professionnels de son département qui ont assuré le succès de cette 3e édition des grands concours scolaires. Il a rappelé les objectifs de ces compétitions qui offrent une occasion aux élèves de libérer leur potentialité en mémorisation, prise de parole, réactivité, prise de décision, etc. Images et interventions que vous aurez dans nos prochaines éditions. Faciliter les échanges dans le domaine du commerce, c'était le thème d'un atelier qui s'est ouvert ce matin au Sheraton Hotel. Cet atelier qui va durer 2 jours avait pour principal objectif de renforcer les capacités commerciales des pays d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique, plus connus sous les ACP,
Ainsi, la mise en œuvre d'un accord sur la facilitation des échanges dans le cadre d'un programme qui permettra aux représentants des institutions du pays d'étudier les propositions d'action à réaliser dans le cadre du programme quinquennal de la mise en œuvre de cet accord. La finalité de cet atelier, qui est une initiative de l'Union européenne, dans la lignée des facilitations des échanges conclus lors de la conférence de Bali en 2013, est de donner une nouvelle dimension au partenariat de l'Union européenne et Djibouti, mais aussi tant d'autres pays africains. Cet atelier a réuni dans l'immédiat les membres du comité qui sont composés des représentants venus des institutions publiques, notamment la Banque centrale, les douanes, la NPI, les zones franches, la santé et autres. Mais pour les experts ont donné des explications lors de cet atelier. Le chef de la coopération de l'Union européenne, Bernard François, a souligné que l'objectif de cet atelier, qui a débuté le 13 février dernier, est de faciliter les échanges, les simplifier, mais aussi la modernisation et l'harmonisation des processus d'exportation. Nous l'écoutons. C'est un programme de l'Union européenne financé par le FED à travers le secrétariat ACP, et dont l'objectif est de contribuer au développement économique durable, la réduction de la pauvreté dans les pays ACP à travers une intégration régionale plus étroite et une meilleure participation dans l'économie mondiale. L'intérêt et la nécessité de faciliter les échanges n'est plus à justifier, je pense, surtout à Djibouti, qui travaille à développer sa position de hub régional pour la circulation des marchandises dans la région. Vous ne l'ignorez pas, les lenteurs, formalités de passage, etc. sont une entrave à l'intégration économique régionale. C'est pourquoi, en 2013, a été proposé cet accord sur la facilitation des échanges qui est devenu opérationnel en 2017 après ratification par les 2/3 des membres de l'OMC, dont Djibouti. Le ministre du Commerce, M. Hassan Ahmed, a mis en exergue pour sa part l'importance que revêt cet atelier. Il a dit que l'engagement du gouvernement pour la mise en œuvre de l'AFE reflète une politique économique informée et avisée. Nous l'écoutons. Ces projets s'inscrivent en adéquation avec la politique de développement initiée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de faire notre pays un hub régional et continental dans le domaine commercial, logistique et d'autres domaines stratégiques. Le présent programme vise à contribuer au développement économique durable de Djibouti à travers une intégration régionale plus poussée et une meilleure participation à l'économie mondiale. Permettez-moi de vous présenter les grandes lignes du programme. Former les membres du comité de la facilitation des échanges sur l'accord de facilitation d'échanges, identifier les besoins d'adaptation de certains textes nationaux aux dispositions de l'accord sur la facilitation des échanges, élaborer un plan de travail quinquennal pour la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges, examiner les canaux de diffusion de la base de données du commerce extérieur de l'Institut national de statistique, c'est-à-dire ex-DISET, dans les plateformes internationales de données tarifaires et commerciales. Élaborer un guide de commerce extérieur, réaliser une session sur le commerce des services du transport. Mesdames et messieurs, chers participants, le programme qui a démarré en janvier 2019 vous est présenté aujourd'hui par les experts de la société Agri Consulting Europe SA est le résultat d'un travail participatif auquel vous aviez largement contribué et porté à organiser les consultations en vue d'obtenir votre adhésion au projet et de recueillir les avis en vue de sa mise en œuvre.
Dans le reste de l'actualité, la salle de conférence de l'Institut d'études diplomatiques a abrité ce matin la 3e session de la commission mixte djibouto-saoudienne, présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, et le chef de la délégation saoudienne, Yasser Suleiman Al-Daoud. L'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Diadine Saïd Bamaklama, et des représentants de divers ministères des deux pays, tels que le commerce, les investissements, les transports, l'énergie, les télécommunications, l'enseignement supérieur, la jeunesse, le sport et autres, ont participé à cette troisième session de la commission conjointe. Cette commission donc discutera des moyens de renforcer et de développer les relations fraternelles et la coopération commune entre Djibouti et le Royaume dans divers domaines. Le chef de la délégation saoudienne, Yasser Suleiman, a prononcé un discours lors de cette séance d'ouverture dans lequel il a tenu à remercier les autorités djiboutiennes pour leur hospitalité en saluant le niveau des relations bilatérales entre Djibouti et Riyad. Il a saisi cette occasion pour passer en revue les efforts déployés ces dernières années pour relever le niveau de la coopération mutuelle dans divers secteurs et a appelé les hommes d'affaires des deux pays à profiter des réunions directes pour faire avancer les projets de coopération dans l'intérêt commun. Il a enfin souligné que tous les efforts possibles devaient être déployés afin de renforcer et de consolider la coopération entre les deux pays et d'accroître le volume des échanges commerciaux. Pour sa part, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Hassan, a prononcé un discours lors de l'ouverture de cette troisième commission. Il a souhaité la bienvenue aux membres de la délégation saoudienne qui témoigne de l'évolution qualitative des relations fraternelles entre Djibouti et l'Arabie Saoudite. La tenue de cette session, a-t-il dit, reflète le vif intérêt des deux pays de promouvoir la coopération bilatérale, de créer un environnement propice au développement des investissements du secteur privé et de forger des partenariats fructueux entre les deux pays. M. Mohamed Ali Hassan a enfin appelé à l'exploitation des formidables potentialités des deux parties pour atteindre les objectifs de développement. Il a souhaité donc plein succès aux réunions de la commission mixte. Inculquer les enfants de la République aux valeurs de la République. C'est sous ce slogan que les forces armées djiboutiennes continuent leur périple dans les régions de l'intérieur. En effet, ce périple s'est clôturé à Ouéa, près d'Ikil, à Lissabié et Tachura et au Bok. Cette caravane de sensibilisation a vu la participation du chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Zekede Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la défense, le général Tahir Mohamed, le conseiller du général, le général Hassan Ali Kamel, capitaine Abdelkader Ali El-Tiré, officier adjoint du régiment blindé, le capitaine Ahmed Keïsé Zahir, commandant de l'escadron de reconnaissance et d'intervention de Ouéa, le préfet de la région d'Arta, Abdoulaye Al-Ukiye, président du conseil régional El Mebouh, et un parterre de civils et des familles des militaires invités pour l'occasion. Les hommes et femmes des forces armées djiboutiennes ont sillonné les 5 régions de l'intérieur pour apprendre aux écoliers donc de ces régions les valeurs de la République.
C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous restons toujours au sud du pays, à Dikil notamment, où le préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, a reçu ce week-end à la préfecture une délégation japonaise conduite par l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Onetani. Eh bien, la rencontre s'est déroulée à la préfecture et les discussions ont porté sur les interventions de l'ambassade de Djibouti dans la région de l'unité pour améliorer les conditions de vie de la population. Je préfère remercier l'ambassadeur du Japon pour la qualité et la constance des interventions de la coopération. L'ambassadeur a quant à lui remercié le préfet pour sa disponibilité et s'est rendu par la suite dans la sous-préfecture de Yoboki, de la région de Dikil. Il était accompagné par le préfet adjoint de Yoboki, Adou Mohamed, et l'adjoint du préfet Youssef Ali. L'ambassadeur a participé à l'inauguration des ouvrages hydrauliques réalisés dans le secteur de Agna et près de Yoboki à Golod Dada, réalisé avec soutien financier de l'ambassade du Japon. La population de ce secteur a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur du Japon. Et comme les années précédentes, l'école de l'enseignement arabe, dénommée Al-Zad Exemplaire, a organisé jeudi soir une cérémonie dédiée à la clôture de l'année scolaire 2018-2019. L'événement a eu lieu au siège de l'école, en présence notamment du directeur d'école, Faisal Ali, président de l'association Al-Zad, ainsi les représentants du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, les directeurs arabes à Djibouti, ainsi que des dizaines d'enseignants et d'étudiants ont également assisté à cet événement annuel. Et de là, nous passons aux nouvelles internationales. En Espagne, où le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sánchez, a été contraint en février dernier de remettre en jeu son fragile mandat. Du coup, les élections législatives anticipées qui se déroulent ce dimanche dans le pays pourraient être décisives pour l'avenir du pays. C'est la troisième fois en 3 ans et demi que les Espagnols retournent aux urnes. Et cette fois-ci, le scrutin pourrait être historique puisque le parti d'extrême droite pourrait donc faire son entrée au Parlement. C'est ce qu'a détaillé donc les enjeux de ces élections annoncées comme un tournant. À l'étranger, toujours l'embargo américain sur le pétrole vénézuélien entre en vigueur aujourd'hui, dans le but affiché de pousser le président Nicolás Maduro vers la sortie en visant le pilier de la fragile économie vénézuélienne. Washington a mis vendredi le ministre vénézuélien des Affaires étrangères au banc du système financier international. Ces éventuels avoirs aux États-Unis ont été gelés par le Trésor américain qui a placé le diplomate sur sa liste noire des sanctions financières. Le Venezuela exportait fin 2018 un demi-million de barils par jour vers les États-Unis et 3/4 de ces revenus pétroliers provenaient de clients américains. La filiale américaine donc possède des raffineries, des oléoducs et des participations dans des terminaux pétroliers sur le sol américain et des milliers de stations essence portent l'enseigne donc Citgo sous statut de franchise. Washington a gelé les fonds aux États-Unis, donc confiant leur contrôle à Juan Guaido. Celui-ci a nommé une nouvelle direction à la tête de la filiale américaine, laquelle peut ainsi continuer à fonctionner. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous sur Télé Djibouti.